Voilà, donc là on a un petit rappel de notre score, bien sûr. Hein. Donc là on était à 70%. Quelque part c'est un échec qui du coup nous invite à quelque part recommencer un recueil de données pour pouvoir le rendre plus en adéquation avec notre programme. Donc effectivement, petit message d'au revoir pour clôturer le jeu. Et puis voilà. Donc là, hop, on quitte, bien sûr. Vous avez parcouru tout le contenu, vous pouvez fermer la fenêtre. Voilà. Donc là, on revient sur Moodle. Hop, voilà. Donc on termine l'activité. Et l'intérêt, c'est que ces données-là vont pouvoir se déporter sur sur le rapport du Serious Game. Donc là, on voit effectivement le score avec les tentatives. Voilà. Donc, que dire de cette expérience de Serious Game ? Eh bien, c'était un défi de effectivement créer une forme d'engagement, une forme de dispositif en distanciel qui soit capable de humaniser un processus pédagogique en essayant justement de jouer avec l'avantage du distanciel et en palliant justement à ces impasses, à ces obstacles, justement en essayant de casser la froideur et justement quelque chose d'assez austère. L'idée c'était de casser ça à travers notamment le storytelling. Voilà un petit peu le topo global de ce serious game. Donc un serious game qui a été conçu, on va dire, sur à peu près un mois de conception. Donc sur vraiment une méthode agile, donc vraiment beaucoup d'itérations. Ça a beaucoup évolué avec le temps. Et puis une expérience de terrain très très intéressante, parce que vraiment on a d'un côté le comité de pilotage qui va conduire le projet dans son développement et travailler justement avec le comité vraiment de projet qui va du coup beaucoup plus, on va dire, questionner la pertinence même de ce qui est proposé dans le jeu pour toujours plus correspondre à des besoins identifiés sur le terrain. Voilà pour le visionnage du Serious Game. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci de votre attention et je vous souhaite une très très bonne journée.